que le jour de ton anniversaire tombe dimanche. C'est une grâce. Et pour ça, je rends grâce à Dieu. Et ce matin, quand je priais, Dieu m'a ramené dans une histoire biblique qui correspond à l'âge qu'il me donne. Et je dis, en même temps je fais le calcul, 18 août, 8e mois, 18 c'est 1 et 8. C'est le chiffre de l'enfantement. Et le 8, c'est le nouveau départ. Dieu produit beaucoup de bonnes choses dans mon ministère et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau départ commence pour ma vie. Amen. J'ai cru que tu allais dire fort Amen pour que je sois béni. On dit fort Amen pour que je sois béni. C'est un grand jour, un dimanche. Je vais pouvoir gloire à Dieu. Nous allons faire ça 2 fois. Avant que je le prêche, le peuple va se tenir debout. Et vous allez prophétiser sur ma vie. Père, dis Amen. Je n'ai pas dormi de toute la nuit parce que j'ai regardé le rétroviseur et puis j'ai regardé depuis ma naissance mon parcours. Jusqu'à maintenant, j'ai vu que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un que Dieu est fidèle. Il faut le regarder, il faut que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, nous allons attaquer le 3e pays de Joseph. Et dans ce 3e pays, Dieu va parler à chacun de nous. Et je crois que ce 3e pays m'a donné de prendre conscience de beaucoup de choses. Et ce qui nous anime, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dans mes mains. Et tu vas prier Dieu. Ce qui est dans ton cœur de bon, il faut le dire sur ma vie. Si j'ai été une bénédiction pour toi, prophétise la bénédiction. Si je suis pour toi un père, prophétise la bénédiction dans mon ministère. Aujourd'hui, dimanche, jour de l'adoration, jour de la célébration, que les anges déploient les portes du ciel.
Autant, Seigneur, lorsque nous avons besoin de lui et que nous l'appelons, Seigneur, il n'hésite pas, Seigneur, à venir prier. Et lorsqu'il prie, Seigneur, tu te manifestes dans notre vie. Aujourd'hui est un jour, jour de ta gloire, jour de ta puissance, le jour que tu as mis à part, Seigneur, pour que nous venions à ta maison, Seigneur, nous te rends grâce. Éternel mon Dieu, je te prie, je me remplis sa vie, je me remplis ce ministère. Tu as dit, on entendra parler de lui, Seigneur, dans ce pays, en dehors de ce pays. Oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, tes mains accomplies, et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, papa. Je bénis ton nom pour les portes que tu vas ouvrir pour lui. Je te rends grâce de ce que tu feras de lui, un grand homme dans ce pays. Tu feras de lui, Seigneur, un grand homme dans ce pays. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur et tes bénédictions sur la route de ta vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Lève la main droite, ferme les yeux. Tu vas dire au Seigneur, tu as entendu le message sur les 2 premiers pays. Aujourd'hui, tu entends le message sur le 3e pays et nous allons suivre. Tu vas prier afin que Dieu fortifie ta vie. Parce que tu as l'image de Joseph. Tu dois être intronisé. Tu dois rentrer dans la gloire, dans le règne, dans la puissance, dans l'autorité. Je vais entendre quelqu'un prier avec autorité. Que rien ne te distrait, que rien ne t'empêche de rentrer dans la promesse et dans le plan parfait de Dieu au nom de Jésus. Je veux que tu pries de tout ton cœur. C'est de toi qui est question. Si tu es le Joseph de ta maison, de ta famille, demande au Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta présence, merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance, ton autorité. Merci parce que tu m'as encore parlé ce matin. Merci parce que tu as fortifié nos foi. Merci parce que tu as nous donné le courage et la force de continuer ton œuvre. Je te rends toute la gloire parce que le ciel est ouvert. Je te rends toute la gloire parce que tu manifestes ta grandeur. Je te rends toute la gloire parce que tu agis de manière puissante. Je te rends toute la gloire parce que les anges te célèbrent ce matin. Je te rends toute la gloire de ce que ta bouche a dit, ta mémoire l'accomplit. Je te rends toute la gloire de ce que Seigneur, ce qui est écrit, c'est la lue au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu parce que tu disposes ton cœur. Au nom de Jésus qui a dit Amen. Salut quelqu'un, dit que Joseph. Dis que Joseph. Maintenant, regarde ton frère dans ses yeux. Toi, lui, c'est qui est écrit sera lu. Qui est d'accord avec? Ce qui est écrit sera lu. Si tu étudies lettre au monde, on lira cette lettre. Si tu es la lettre de ta famille, on lira cette lettre. Comme on lit cette lettre, tu apporteras la consolation dans cette maison. Le propriétaire de cette parole, même la main, dit c'est le moment qui parle ce matin. Nous parlons de Joseph. Je vous ai dit que j'ai lu l'histoire de Joseph et j'ai compris que Joseph a eu combien de paix dans sa vie? 7 paix. Les 7 paix qui ont fait de Joseph un gouverneur, un premier ministre. Ça veut dire quelqu'un que Dieu a établi dans les hauteurs. Autant je lis la Bible dit, avec
il y a un fossé. Quand Dieu te dira, je te bénirai, je te rendrai grand, tu seras une source de bénédiction, tu seras ministre, tu seras ambassadeur, tu seras riche, tu seras diplomate, tu seras ceci, tu seras. C'est la promesse de Dieu. Mais comment ça va s'accomplir? Dieu ne te dira jamais ça. Comment tu vas passer à là? Dieu ne te dira jamais. Parce que s'il te dit, tu peux baisser les bras. Mais je vais dire à quelqu'un, ce qui ne te tue pas te rend comment? On dit encore plus fort. Ce qui arrive, ce n'est pas pour ta mort. Si je devais mourir, c'était depuis longtemps. Moi, on devait m'avorter. On devait m'avorter. Parce que ma mère est tombée enceinte très jeune. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas dormi cette nuit. Et Dieu m'a rappelé l'histoire de cet homme qui correspond à mon âge. J'ai dit au niveau tu réussiras. Oh, quelqu'un dit je vais réussir. Tu réussiras. Et je crois que c'est le commencement à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que les anges l'adorent. C'est aujourd'hui que le véritable se prospère. C'est aujourd'hui que le monde entier dit c'est. Et c'est aujourd'hui que la date de ma naissance est écrite dans le ciel. C'est aujourd'hui que quelque chose de glorieux commence à se passer dans ma vie. Si tu es né, tu as une histoire. Le premier de Joseph, c'était ses parents qui ont manifesté quoi? De la haine, de la jalousie. Ne sois pas étonné si tout le monde est contre toi. Ne sois pas étonné si tout le monde est jaloux. Ne sois pas étonné si vous pleurez. C'est de toi qu'on parle. C'est parce que tu es le Joseph de ta famille. Et après, la haine, le mépris de ta famille. Le deuxième père, c'est ton père qui remboursait. Pour accéder à la gloire, il faut toujours avoir un père qui t'introduit. Quand le père de Joseph lui a donné le manteau, Joseph a commencé à rêver. J'ai dit à quelqu'un, tu as un rêve qui va se réaliser. Alors j'ai dit à quelqu'un, tu as un rêve qui va se réaliser. Si je me vois, tu ne voudrais pas comme tu es, mais il y a un rêve en toi qui se réalisera. Quand Siméon a eu un rêve, son rêve c'était d'attraper la consolation de Jérusalem qui était Jésus. Le jour où il a attrapé l'enfant, il dit, laisse partir au Père ton serviteur. Ce rêve que tu as se réalisera. Mais il y a un parcours pour atteindre ce rêve. Il y a un parcours, tu ne pourras pas écouter. Si tu devais mourir, c'était depuis longtemps. Mais si tu vis, il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Regarde quelqu'un à côté. Peut-être que ce que tu diras ce matin va l'aider. Regarde le fond du dire. Ce que les gens disent, ce n'est pas ce qui est vrai. C'est ce que Dieu dit sur toi qui est vrai. Écoute, il faut lui dire ça. Ça va l'aider ce matin. Il faut lui dire ce que les gens disent, c'est pas ce qui est vrai. C'est ce que Dieu dit qui est vrai pour toi. Voilà pourquoi je vais t'exhorter, mon ami. Depuis le jour de ta conversion jusqu'à maintenant, si tu n'as pas eu à l'esprit de le faire, fais-le. Toutes les révélations qu'on te donnera, écris ces choses. Parce que la Bible dit, lis-les. Et ça, avec le temps, même si c'est tard, quand on te donne une prophétie, prends la peine d'écrire. Et chaque jour, quand tu traverses des moments difficiles, lis cette prophétie. En la lisant, tu réveilles la mémoire de Dieu en toi. En la lisant, tu dis à Dieu, je sais qu'un jour, tu as parlé, tu as dit. Tu n'es pas un homme qui l'a dit, c'est toi qui l'as dit. Voilà pourquoi je dis, ce qui est écrit, on lira ce qui est écrit. Ils vont lire pour nous le milliardaire. Ils vont lire pour nous faire la soeur. Ils vont lire pour nous. On lira pour ce qui est écrit. Sera lu. Le troisième pays de Joseph, c'est ce que tu traverses aujourd'hui, le puits. Quelqu'un dit le puits. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Quand je te parle de puits, je te parle du tout. Or, on creuse le tout à partir de quoi?
C'est la contrainte de tout. La terre. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a encore la gloire dans la terre. C'est dans la terre qu'on creuse le tout. C'est fait. Quand ils ont fini, après les songes, après que son repas, lui donne le manteau. La Bible dit c'est fait, l'ont pris, l'ont jeté dans un puits. Quand on parle de puits, on parle de l'humiliation. Quand on parle de puits, on parle de rabaissement. On parle de rabaissement, s'il te plaît. Quand on parle de puits, on parle de situations difficiles. Quand on parle de puits, on parle de situations où Dieu dit tu es grand, mais tu n'arrives pas à manger. Tu es dans le puits. Quand on parle de puits, Dieu dit tu seras ceci, cela, mais tu n'as pas de maison. C'est le puits. La profondeur de ton puits détermine la hauteur de ton mirage. C'est pas rien qui se matin. La profondeur de ton puits détermine la hauteur de ta gloire. S'il n'y a pas de puits, il n'y a pas de bonheur. S'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de richesse. Voilà pourquoi quand tu vis paisiblement, pose-toi des questions. Mais quand tu travailles dans le monde difficile, que ton cœur se réjouisse. Quand tu travailles dans le monde difficile, écoute-moi, c'est fait rempli. Verset de toi, riche, continue. Verset 23. De Genèse 37. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. Écoutez-moi, avant de te jeter dans le puits, ils vont te dépouiller. On va te chasser de ta maison. Ton mari va te chasser. Les enfants qui te respectaient ne vont plus avoir de garde pour toi. Les gens qui t'aimaient vont te tuer le dos. Ils vont te dépouiller de ton travail. Ils vont te dépouiller de ton salaire. Ils vont te dépouiller de toutes choses. On va te dépouiller de certaines choses. Mais je ne suis pas mort. C'est qui ne te tue pas. Tu es en train de mort. On va te dépouiller. Mais tu ne pourras pas. Ils vont te dépouiller. Mais ils ne vont pas te tuer. Est-ce que vous pouvez me séparer dans cette sensation de terre? On dit c'est fait. Le debout. On dit Dieu m'a parlé. Je serai riche. Je serai tant. Mais on doit te dépouiller d'avoir remarqué. Tous ceux qui sont riches, tous ceux qui ont connu la gloire, dès qu'ils arrivent dans le Seigneur, ils traversent des moments difficiles. On doit te dépouiller. On doit te dépouiller pour te rabaisser. On prend Joseph, la Bible dit ses frères l'ont dépouillé de sa tunique. C'est la tunique qui faisait la différence entre lui et ses frères. Mais ils l'ont dépouillé de cette tunique. Quelle est la différence? Quelle était la différence entre toi et les autres avant? Qu'est-ce que tu avais? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu es dépouillé. Mais en plus du fait qu'on le dépouille, on fait quoi? On le jette tout sur terre, voici. Il le prit et le jetait dans la citerne. On le jette dans le puits encore. C'est-à-dire qu'on finit de dépouiller. On coupe ton salaire, on arrête ton salaire. Ça ne suffit pas, on dit tu es renvoyé. J'ai pas la touche sur votre ici en même. Je vous dis une chose. Dieu va toujours vous dire que vous serez grand, mais il ne va jamais vous dire qu'il va vous dépouiller. Il ne va jamais vous dire qu'ils vont se moquer de vous. Il ne va jamais vous dire que vous n'aurez plus de vêtements. C'est le pas, ça c'est le passage obligatoire de la gloire. Tant qu'il n'y a pas ce passage, il ne peut jamais avoir de gloire dans la vie. Qu'est-ce que tu traverses? Dis-moi de te dire ce que tu verras. Qu'est-ce que tu vis? Je t'annonce que ce que tu vis déterminera ton élévation dans le futur. Ce que tu vis déterminera la distinction que tu auras. Ce que tu vis déterminera la richesse que tu auras. Dis-moi ce que tu vis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi ce que tu vis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il faut que les choses te vendent. Il faut que les choses te mettent
Que personne ne se tape la poitrine. Voilà pourquoi ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut se taper la poitrine pour dire c'est à cause de nous, je suis à cause de nous, comme ça. Le jour où il dit ça, il a gagné. Parce que je me suis fait par la grâce de Dieu. J'ai su ce qu'on appelle la prière. Veiller les nuits, chercher dans la Bible. Même mon père, quand il vivait, on nous le dit pourquoi il nous donnait un soir. Parce que quand il venait, on peut poser le mec à pour le 18h jusqu'à 6h du matin. Un jour, nous avons regardé nous tous, parmi nous tous, avec qui va aller au Seigneur. C'est tout le tout, c'est Dieu. Mais parce qu'il a voulu le moment de Dieu, il sait chercher, il sait bouger. Je ne baisse pas les bras, je ne suis pas devant les preuves. J'affronte les preuves. Je ne fuis pas devant les difficultés, je les affronte. Un grand corps, ce n'est pas celui qui fuit, c'est celui qui sait les affronter. Même si toi qui demande pardon, il demande pardon plus sévère. Même si toi qui subis, il subit le plus sévère. Ça ne tue pas de demander pardon. Pardon, ça fait passer avec l'ami. Qui a dit avec Dieu sur le nom? Écoute-moi, regarde Luc chapitre 1, quand il annonce la parole, elle comprend ce que je suis en train de vous dire. Le troisième pain de Jonas, c'est quoi? C'est quoi? Le puits. Luc chapitre 1, verset 30. Mes amis, prenez bien note. Parce que Dieu va aider certaines personnes ce matin. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Regardez quelqu'un qui naît, Dieu dit quoi? Celui qui est dans ton frère, qui est dans ton ventre là, il sera appelé fils du Dieu très haut. Il sera comment? Grand. Il va s'asseoir sur toi, sur le haut. Quelqu'un comprend? Regardez la promesse qui est sur Jésus. Avant qu'il le laisse, on dit qu'il va être grand. Il sera fort, il sera riche, il va s'asseoir sur le trône. Ça, c'est la promesse. Mais dans la promesse, il y a la douleur. Faut jamais que quelqu'un te dise, tu seras béni. Non, depuis que la parole est sortie, tu seras béni. C'est comme une coupe de chocolat avant de lui. Non. Va en Luc chapitre 2. Quelqu'un en Luc sera grand. Regardez quelque chose. Luc chapitre 2, on va dire verset 1. Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée. En ce moment-là, la sœur en Christ était enceinte. La promesse était dans Luc chapitre 1. En Luc chapitre 2, Marie est enceinte, elle est la mère. Donc la promesse a accompli. Lui qui va être grand. Regardez ce qui se passe. Lui. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Voilà. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Nous avons dit qu'il était enceinte. Et regardez mon témoin, elle était comment? Enceinte. L'ange lui a dit, toi, tu vas avoir une enfant, il va être comment? Grand. Maintenant, en ce moment, elle est comment? Enceinte. Continue, on y va. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. L'enfant qui devait être grand, il devait être grand. Il a commencé à bouger dans le ventre de la maman. Il dit, là, Galilée, je dois mener maintenant sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel.
Mais les conditions de Joseph ne lui permettaient pas d'aller faire coucher sa femme à la prison. Il y en a qui sont nés à la prison, moi ils sont nés à la chose, sans descendre. Mais on n'a pas la même histoire. Dieu dit je suis là. J'ai parlé à qui? Il y en a qui sont nés en pleine bouche. On dit le maillota. C'est-à-dire que Marie a pris son dernier panier, lui restait qu'elle a taxé le roi des Juifs. J'ai parlé à qui ce matin, il dit c'est moi. C'est le moi qui parle. Avant tu fais, c'est le moi qui parle. Mes amis, je dis, on devait l'avorter. Mais Dieu a dit l'enfant va venir sur la terre. D'abord, ma tête est dure. Ma tête est très dure. Qui a dit amen de son nom? On dit l'enfant va venir. Écoute-moi, le bruit là pour la grandeur, c'est un passage obligatoire. On dit à mon frère, c'est un passage obligatoire. Oh, il y a des fois dans c'est un passage obligatoire. Si tu n'as pas de tout, tu peux t'attirer dans le bruit, tu peux dire à qui que Dieu est puissant. Ton père est ministre, ta mère est ministre. Tu as un chauffeur. Laissez-le m'expliquer. C'est quel témoignage ça? Mais quand tu fais le tour aux États-Unis, quand tu parles, on dit que tu es puissant. Je parle à qui commence à dire la même chose. C'est pour ton bruit que tu es. Ne te laisse pas. Les seuls locaux passés avec les doigts comme ça, on dit je ne suis pas lié, c'est pas grave. Toi au moins c'est fiancé ton métier, c'est ton bruit. Mais c'est fiancé là, je n'ai pas t'applaudi. T'applaudi, c'est un milliardaire. À partir du verset 20. Oh, Dieu me fait du bien ce matin. C'est mon cri. Ne dis pas. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais t'éloigner de moi, Ça ne peut pas s'éloigner de toi, c'est forcé. Tu vas manger ta part jusqu'à ce que tu seras constipé. C'est normal, faut écrire. Tu vas emprunter les bus, ça c'est ton passage obligatoire. Oh, le téléphone c'est obligatoire. Je n'ai pas entendu dire encore plus fort. Regarde mon frère, c'est obligatoire. Il dit, si ça vous pouvez s'éloigner de moi. Parce que Jésus, on dit tu vas être grand. Maintenant tu as pris de donner du pain aux gens, ils ont mangé, tu as appelé un miracle. On dit tu vas passer maintenant quelque part. Là, ça, le cœur, il est dans le jardin de Gethsémani. Il devait passer par où? Par la croix. Mais il dit, Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Si c'est vous pouvez s'éloigner de moi, mais quand on continue fort. si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Lève la main droite, il dit toutefois. Lève la main droite, dis toutefois. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je n'ai pas entendu, dis encore plus fort. Il dit toutefois, non pas que ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Regardez Joseph de qui on parle. Quand ses frères sont arrivés en Égypte, ils l'ont vu, ils ont gardé. Ils disent, oh, ne vous inquiétez pas. Ce que vous m'avez fait là, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui a permis ces choses pour que vous puissiez.
Pour le temps que tu vas souvent après, on te reconnaît. Mais le jour où ta commande va changer, il ne va plus reconnaître ton père. Il ne va plus reconnaître ta vie. Le jour où ta paix, le jour où ta commande va changer, on ne te reconnaîtra plus. Joseph, c'est lui qui a dit à ses frères seulement. La Bible dit ses frères l'ont regardé, ils n'ont pas reconnu. C'est Joseph qui a reconnu ses frères. Mais vous ne pouvez pas me reconnaître. La force est dit, si vous donnez le temps de reconnaître. Maintenant, quand la gloire est forte, ils ne reconnaissent jamais quelqu'un qui a la gloire. On ne reconnaît jamais quelqu'un qui a la gloire. On dit, tu es dans telle voiture, tu es dans une autre voiture. On dit, ton costume, on dit, la coiffure change. Alors, la petite descend. À la dame que j'ai vue au dîner, elle a dit, c'est moi. Elle était habillée, c'est moi. Métamorphose. D'une opération après mon prière, métamorphose. C'est mon bruit. Regarde, c'est mon bruit, ne pleure plus. Avant que ton mari dans le quartier vous respectez, aujourd'hui les gens disent, c'est votre bruit. Avant que ton mari n'est pas venu là-bas les lions. Mais au bout on commence à dire, il a dit, qui est là? Quand il dit seulement, on peut continuer. Quand il dit, on va continuer. C'est votre prière. Ça, c'est la gloire qui doit venir. C'est le prière. Il dit, toutefois, non pas que ma volonté. Quand tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie, il y a des choses qui t'arrivent, tu ris. Tu ris. Dis à quelqu'un, je ris de ma situation. Écoutez, le jour où Dieu s'est révélé à Abraham, il dit, tu réfléchis ta femme enfant. La Bible dit, Abraham est tombé face contre la pensée à lui. Voilà pourquoi l'enfant qui est sorti de son ventre, la signification de son nom veut dire. Pourquoi? Parce qu'Abraham s'est moqué de Dieu. Il dit, pour les 100 ans, ma femme a 99 ans. La ménopause utilisée par Dieu, elle-même, elle m'a tiré comme un pied, elle a commencé. Donc il s'est moqué de Dieu, il disait, donc l'enfant qui est né s'appelle comment? Il faut que les gens rient de ta situation. Parce que le rire des gens dans le droit déclenche le processus de miracle. Quand les gens rient que le miracle s'accomplisse dans ta vie, dis à quelqu'un, ils n'ont qu'à rire. Dis encore, ils n'ont qu'à rire. Dans nos pays, continuons encore. Chapitre 23, verset 34. Chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais parler à quelqu'un ce matin, dis Amen. La situation que tu traverses, écoute-moi, la situation que tu traverses là, ton voisin, ta maman, ton père n'est pas responsable de la situation que tu traverses. Donc quand tu traverses des moments difficiles, n'est pas la haine dans ton cœur pour autrui. Jésus, dans la douleur sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ta situation que tu traverses produit la haine dans ton cœur? Pourquoi tu insultes l'autre parce qu'il a ça et quand tu n'as pas? Je dis aux gens, les voitures que les gens roulent maintenant, c'est avec clé, d'autres c'est avec carte. Mais pourquoi la voiture que tu vas rouler, c'est connaissance vocale? Pourquoi l'autre est béni et puis tu es jaloux? Non. Tu es dans ton pluie là. Ne sois pas aigri. Ne sois pas aigri. Je vous dis, ne vous pas moi. En ce moment-là, Jésus ne pouvait pas faire descendre une légion blanche sur la terre. Est-ce qu'il ne pouvait pas? Il est le Fils de Dieu. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, en mon nom. Il dit, Père, demande à cette personne qui c'est toi qui m'a envoyé. Là, ça sort. Là, on n'est pas sorti. Mais là, la douleur va dire, Seigneur, c'est trop fort. Tu es! Dieu a dit, mais dis pardon, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que les gens t'insultent, pardon. Que les gens te disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient qu'ils étaient en train d'insulter le futur milliardaire chez lui, ils allaient le prendre crédit. Ils n'allaient pas l'insulter. Vous savez, quand Dieu vous énerve, il y a des gens
chercher tout. Quand il est 18h, quand elle n'est pas rentrée, on fait la porte, elle est dehors. Quand on prépare, on lui dit aujourd'hui, là, tu n'as pas le droit de la faire. Elle m'appelle 3-4 jours sans manger. Elle m'appelle papa. Après, le dit chrétien, il y a 7 jours, je dis ma fille, tu ne veux plus. Elle dit papa, puis la maman n'a pas venu, maintenant la maman a fait. Faut dire Dieu n'a pas ouvert le robinet, là, ça va me pousser comme ça. C'est quel puits? Je suis obligé de faire chez aussi. Je dis c'est dans ton puits. Mais aujourd'hui, cette fille, c'est elle qui nourrit la famille qui la mettait dehors. On fait une belle famille, ça va dans le matin. Pour dire une belle fois, ça va dans le matin. Mais je vais dire une chose, je dis, dans tout ce que tu traverses, reconnais même si tu dis de dormir dehors, ils ont été aussi bons pour toi. Parce que même dormir devant la porte, c'est une grâce. Quand tu ouvres la porte, il faut les bénir. Ne les maudis pas. Ne les insulte pas. Ne dis rien qui va te compromettre de nous. Ferme la bouche. La Bible dit, c'est dans le silence et la tranquillité que viendra la force. C'est dans le silence et la tranquillité. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Ce que tu traverses, tes parents ne sont pas responsables. Laisse les faire. Laisse tes voisins, laisse tes amis, laisse tes collègues faire ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas responsables. Tu es dans le plan merveilleux du Dieu vivant. Tu es dans le pluie de Dieu, s'il te plaît. Quelqu'un dit, je suis dans le pluie. Je suis où ça? Dans le pluie. Il dit pardon. Pardon. Regarde quelqu'un. Il faut dire à quelqu'un, pas à quelqu'un. Il faut lui dire, laisse tomber tout ce qu'on te fait du mal. Regarde, il faut dire à quelqu'un, il faut lui laisser tomber. Vous savez souvent, Dieu ne peut pas nous exaucer parce que dans nos moments difficiles, nous avons quelque chose à faire. Dieu n'a qu'à me bénir, il va voir qui je suis. Ce que je vais vous montrer ici, là, ils n'ont pas fait. Si j'ai payé ma nourriture, tu l'as mangé aussi, c'est que c'est pas bon. Il faut changer mon nom. Tu n'auras pas. Tu n'auras jamais. Mais dans les moments difficiles, quand tu le vois passer, il faut le bénir. Qui a dit Amen. Je parle à qui ce matin? Regarde quelqu'un dans ses yeux pendant 5 secondes. Il faut dire Dieu est en train de tout païen. Il faut dire Dieu est en train de tout païen. Lis le verset 38. Verset 38. Il y a au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans le puits, les gens qui vous ont jeté dans le puits savent qui vous êtes. Amen. Les gens ont la révélation de ce que vous êtes en vérité. Joseph, ses frères l'ont jeté parce qu'ils savaient qu'il allait être au-dessus de la Bible dit, ils ont mis Jésus à la croix. Mais à la croix, là, qui a mis au-dessus de sa tête celui-ci est le roi des Juifs? Ce sont les soldats. Ça veut dire les soldats qui le crucifiaient savaient au fond d'eux qu'il était le roi des Juifs. Je veux dire à quelqu'un qui marche aujourd'hui, c'est toi qui vas consoler ta famille. C'est toi qui vas là. On sait qui tu es. Ta véritable identité se trouve dans le cœur des hommes. Ils ont la révélation de qui tu seras. Voilà pourquoi ils te persécutent. Quand ils me disent ça. Il y a au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Il m'a pas dit est-ce que c'est une affirmation. Il faut dire j'affirme ce matin. On est celui-ci, on a dit est-ce que c'est le roi? Non, il dit c'est lui. Ce sont les soldats même qui ont dit c'est le roi. Or, quand il est mélange, il va régner sur quoi? Un trône. Qui s'assoit sur le trône? Dis c'est moi le roi de ma maison. Je n'ai pas entendu, il faut dire je suis le roi de ma maison. Je n'ai pas entendu, dis encore plus fort, je suis le roi de ma maison. Regarde-toi depuis ta naissance jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Tout de combat, tout de paroles, toute l'accusation. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Comment un enfant qui naît, il a 2 ans, un roi qui est dans son trône, il dit tuez-moi les enfants de 0 à 2 ans. Il est convaincu de la naissance de ce homme-là. Celui qui vient de naître bébé là, c'est un danger pour moi. Laisse, tu es un danger.
Tu es le propriétaire de cette parole. Tu es le propriétaire de cette parole. Les gens savent qui tu es. Mais les gens savent qui tu es, toi tu ne sais pas qui tu es. Ça aussi c'est un problème. Dans le cas où on avait viens, mais dans le cas où tu m'as dit, la petite là. Pourquoi tu veux dans les loups les gens t'ont mis Dieu t'a mis? Pourquoi te dégrader, même si tu crois jouer au slave? Je dis, il ne faut pas te dégrader. Dans ta douleur, les gens disent c'est là. Il y a quelque chose en elle qui parle. C'est Dieu qui parle. Quand il agit, c'est Dieu qui agit. Tu vas pas dire dans le moment difficile, il y en a qui viennent de mettre lui. C'est à ta porte tout le monde pour avoir à manger. Dis à quelqu'un, il sait qui tu es. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Petit Luc chapitre 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent, et croit tout ce qu'on dit, les prophètes. Récompense. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Qui a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a entendu ce qui a été dit? Quand il recommence doucement, ils vont comprendre. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. Il faut dire, je sors de la bêtise humaine. C'est-à-dire que ce que tu traverses là, tu murmures, tu es contre les autres. Jésus dit, vous êtes sans intelligence. Parce qu'il faut que ces choses-là arrivent pour que vous rentrez dans la gloire. J'ai parlé à qui? Toi seul, tu t'inquiètes, toi seul tu t'inquiètes, toi seul tu chantes, toi seul tu tapes, toi seul tu danses, calme-toi. Dis à ton ami, tais-toi. Tu es dans le puits. Continue, recommence. Quand j'ai lu la partie, elle dit, nous montrons l'intelligence. Il y a des gens qui vont dire la vérité, prenez-les, mettez-les dans une barrique d'huile d'olive, appelez-les Jeff Benny, quand on va la ressusciter, quand vous serez, ils n'ont pas venu poser la main à chose, comment on appelle? À la barrique pour dire, Dieu te lève, Dieu te bénit, amenez-le dans l'huile, il va dire peut-être. Il va dire tout ce qu'ils ont dit là, peut-être. C'est-à-dire qu'il ne croit pas. Il dit, il y a une seule chose qu'on ne peut pas enlever dans ma tête. Voilà pourquoi chez moi à la maison, il y a une chaîne que je regarde. Très sport. Quand je regarde cette chaîne-là, c'est pas lui qui coule dans la veine. Il n'a pas 19 ans, une voiture roule là. Il commence à taper pour les capitaux du vent dedans. Il est milliardaire. Depuis moi, il nous attend le livre de vie. J'ai quand même dit, hélas, ici a vécu un prédicateur vécu. J'ai dit vécu. Quelqu'un dit avec moi, vécu. Souvent, quand je parle à Dieu, je lui dis, tu as volé ma jeunesse, donc tu sais quoi, on sait d'où on vient. Toi, tu sais d'où on vient. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit, tu vas faire des nations, tu vas faire ceci. Mais tu ne m'as pas dit la partie où je vais dormir dans marché. La partie où je vais voir mon soeur et puis je vais taper ici avec un pouvoir et puis je vais manger. Tu ne m'as pas dit ça. La partie là, tu ne m'as pas dit ça. Donc tu as volé ma vie. Et puis je t'ai servi dans ta jeunesse. Donc il y a des choses que tu veux faire, il faut faire très attention. Je parle à qui ce matin, il dit Amen. Je parle à qui ce matin, il dit Amen. Quand il y a Amen, bien dans le miracle de la gloire de Jésus. Amen. Donc, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever dans mon esprit. Là, il dit quelqu'un s'est levé matin. Oui, j'ai vu, Dieu m'a montré que le diable est venu
de toi ton avenir, toi-même Satan a avalé. Toi, tu ne peux pas voir que je suis dans ta voiture et commence à faire une nation et je l'achète. C'est mon âme que Satan va prendre jaloux de ma prospérité. Vaincu, prise, ligne, attaché, liberté, enchaîné, enterré, tu es mort. Viens, tu amènes son moment que là, ça va faire. Viens, tu amènes son moment que là. Et l'intelligence, que ce que tu traverses, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour ta gloire. La vie depuis la guerre, si vous voulez regardez le journal. Non, il y a des chaînes en ligne, supprimez ça. De votre programme quotidien. Des documentaires des enfants en 40 ans, et puis ils vont réussir. Donc quand il y a un truc, on parle au dernier, c'est pas grave, notre avenir est comme ça. Il faut les traces forts, les traces. Regarde les chaînes étrangères. Tu vois, écoutez, non, ils sont la même chose comme toi. C'est une question de mentalité. Ce que tu traverses, c'est pas pour ta mort. Ils ont même, tu fais la journaliste est puissante aujourd'hui, mais elle était violée à 9 ans. Elle dit, c'est pas parce qu'on m'a violée à 9 ans que ça a arrêté ma vie. Bite, vous connaissez son histoire. Merci. Il nettoyait dans les coins de café. Quand il était tout petit, mais ça n'a pas empêché de dire qu'aujourd'hui, il faut parler le mieux pays, le plus cher du monde. Aujourd'hui, tu es servant, tu prends ta vie arrêtée. C'est ton pays. Où tu travailles, là, tu es servant, il ne faut pas te négliger. Ton patron va organiser un dîner. Et il y a quelqu'un qui va te dire. Dieu a dit, elle va partir, tu l'as béni, Dieu l'a béni. Bon, la soeur est servante, elle a 30 000 par mois. Elle est fidèle dans cette vie, et puis toujours prophétisée. En peine, elle était servante chez les Blancs. Voici les jours, les Blancs vont rentrer. On dit, bon, tu nous as donné beaucoup de services, tout ça, bon, ok. On te demande quels sont, fait ton commerce. Petit blanc déjà là, il est collé sur la soeur. Papa, je reste avec Tata. Vous pouvez partir de moi, je reste avec Tata. Oh, blanc, son avec d'enfant, c'est sa vie. Tu as donné quoi à notre enfant de me laisser? C'est quoi? Dis-moi, en tant que ton passeport, elle allait faire son passeport. C'est une fille de l'Église. Elle allait faire son passeport. Elle a mené chez son père, prophétiser dessus. La soeur a dit, les blancs sont allés même à l'ambassade pour dire, nous la reconnaissons comme notre fille. Elle va avec nous en France. Aujourd'hui, la soeur mariée est un Français, les Français de chez elle. Est-ce que son affaire de servante a arrêté son affaire de France? Tu penses que tu travailles, ça c'est pour ta mort? Ce n'est pas pour ta mort, c'est pour ta gloire. Moi, tu veux te quitter ta vie là où tu es. C'est ici, je vais finir, c'est ici. Non! C'est quoi ça? Attends, c'est légèreté là. Les gars qui ne font rien avec cette légèreté là. On est derrière comme ça. Moi, je vous dis un dimanche spécial, un témoignage. Je vous dis non, moi, je suis né jusqu'à aujourd'hui. Après mon prochain, vous n'allez plus. Souvent, quand je m'assois, j'ai une voiture. J'ai une piano speed. C'est pas ça qui peut faire ça. Il n'y a pas quelque chose de ça. Faut acclamer la parole vivante de Dieu. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais fait l'anniversaire. Jamais. Le jour de ma jamais de la ministère, je suis le bishop Signé, le prophète Kamé, tout ça, quelque part, on s'assoit, on commence à manger, je vois un gâteau qui vient, et puis on dit joyeux, moi aussi, on dit joyeux, on dit c'est ton anniversaire. Tu n'as jamais vécu ça. Tu ne connais pas. Dieu va te surprendre. Alors, quelqu'un dit, et je suis
Quand tu as ton frère, laisse les gens se moquer de toi pour l'instant. Quand il laisse les gens t'insulter pour l'instant. Quand il laisse les gens se moquer de toi, c'est pas grave. Tout le monde se tient debout. Écoute, je m'en vais là. Tu vas dire au Seigneur, je ne savais pas que c'était pour m'asseoir sur le trône. Écoute, faut-il lire, il faut terminer. Écoutez, quelqu'un a sa Bible. Prends ta Bible. Depuis, arrête-toi avec ta Bible. Il faut ouvrir le passage là. Luc chapitre 24, le verset 25. Nous avons dit ça ensemble, il faut que ça reste dans ton esprit. Pour que tu comprennes que ce que tu traverses n'est pas pour ta mort. Mais c'est pour un trône éternel. C'est pour une gloire. Oulala. Quelqu'un prêt? Nous allons trouver Luc chapitre 24, le verset 25. Nous allons tous lire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit 1, 2 et 3. Allons-y. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Qui a dit Amen? On va recommencer encore. Quand tu lis, ne mets plus Christ, mets ton nom. Tu mets ton nom. Mais là, alors Jésus leur dit, il faut dire le nom de Jésus. Là, c'est lui qui te parle. Mais quand on met Christ là, tu mets ton nom. Il faut que tu souffres. Ces choses doivent t'arriver pour que tu rentres dans ta gloire. Parce que Dieu t'a donné les clés de ta gloire. Qui est vivant ce matin? Est-ce que nous sommes prêts? Quand ils ont mis Christ là, tu mets ton nom, tu dis ton nom fort. Quelqu'un prêt? Quelqu'un prêt? 1, 2, 3, allons-y. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Dépose la Bible maintenant. Tu vas dire au Seigneur, ces choses m'arrivent, c'est maintenant que je comprends pourquoi je traverse cette situation. C'est maintenant que je comprends pourquoi on m'insulte, c'est maintenant que je comprends pourquoi je traverse ces moments difficiles. Je ne mange pas, je n'ai pas de vêtements, je n'ai même pas d'argent pour subvenir à mes besoins. C'est difficile autour de moi. Mais il faut que ces choses arrivent pour que je rentre dans la gloire. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi l'intelligence et la connaissance pour comprendre ces choses. Il a dit à Marc et à Marie, mais persuadez que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il fallait que Lazare passe par le tombeau pour qu'il soit ressuscité. Alléluia. Nous allons chanter ce chant dans le pays. Somebody can feel it.
les yeux fermés, lève les deux mains. Confie ta vie spirituelle, confie ton entendement, confie ton intelligence, confie ton cœur au Seigneur. Tu pleures, tu te plais, tu te plaies, et tu ne sais pas ce qui arrive. Mais le Seigneur te dit ce matin, je devrais passer par ton chemin de paix, c'est-à-dire de nuit, dans lequel tout le monde se moque de toi. Tu es rejeté par ta famille, tu es rejeté par les gens. Les gens se moquent de toi. On dit que tu as des gens de la fille, mais la vie c'est le moment. Tu dois regarder le monde de Dieu. Aujourd'hui, dans les soirées là, je dois faire, oui, de cela de mon Dieu, oui, de sanctifier ta foi, et de écoutez, levez les deux mains, s'il vous plaît. Levez les deux mains, les yeux fermés. S'il vous plaît, ce matin, je ne vais pas poser la main à qui que ce soit, mais tu seras ton propre prophète ce matin. L'Esprit parle à mon cœur, il dit, mon serviteur, je veux me révéler à certaines personnes qui ne comprennent pas dans quel temps elles sont. Elles sont dans le temps où elles sont humiliées, brisées, chiffonnées. Mais laisse-moi te dire, le pied de banque, malgré le fait qu'on le chiffonne, qu'il soit sale, il ne perd pas sa valeur de pied de banque. En toi, il est un dépôt de la gloire de Dieu.
te soutiendra. Qui te soutiendra. Tu n'as plus les bras. Père, offre le Père que je suis la fille de ses parents. Il y a un homme d'affection auprès de la liste qui s'appelle Jésus de Nazareth. J'ai connu dans le monde difficile. Des moments de pleurs, des crissements de temps. Des moments de pleurs, des moments de douleur. Où la nuit, le sommeil te dirige. Qui te demande de choisir. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Où viendra ma nourriture? Où viendra mon argent? Qui me soutiendra? Tu me dis que tu es chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi venir. Informe-le. Il te soutiendra. C'est lui qui a bien Joseph. La veille sera au-dessus de la veille sur tes frères. Mais Joseph a été dépouillé de sa tunique. Joseph a été jeté dans le puits. Tu es dans le puits de l'Éternel ce matin. Mets la main droite sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur. Et dis au Seigneur, viens me consoler. Il y a une action d'esprit qui va se produire dans les cœurs. Dieu va décharger les cœurs de toute angoisse, de toute inquiétude. Il dit, je te tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. Je vais rentrer, je vais m'asseoir et je vais souper avec toi. Il est en train de te dire, si tu crois en moi dans le moment difficile, tu auras la voix autorisée qui te consolera. Dans le moment difficile,